Hello hello, c'est Marie du blog Organiser sa maison et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mon astuce pour planifier une semaine de repas en seulement 5 minutes par jour. C'est parti! Alors, pour mon organisation personnelle, j'ai acheté un organisateur de menus qui a réellement changé ma vie. Donc il ressemble à ça. Je l'ai acheté à la Fnac et il m'a coûté 10,90 €, donc c'est vraiment pas grand chose. Et en fait, dans cet organisateur de menus, eh bien, vous avez deux pages. Vous avez une première page ici avec les menus de la semaine. Donc vous retrouvez un jour par semaine, donc du lundi au dimanche, et vous pouvez ici inscrire votre repas. Ici vous avez donc la liste des courses qui vous permet en fait d'avoir un petit papier comme ça détachable que vous pouvez juste enlever et partir avec hyper facilement. Alors tout ça c'est bien beau, vous me direz, mais ça vous dit pas comment j'organise, comment je fais pour organiser une semaine de repas en 5 minutes par jour. Eh bien c'est très simple, en fait chaque jour je prends 5 minutes et je sélectionne une recette pour la semaine d'après. Pour trouver mes idées de recettes, eh bien j'ai deux sources d'inspiration principales. La première c'est Pinterest, parce que Pinterest c'est vraiment une bibliothèque infinie en matière de recettes de cuisine, que ce soit en français ou en anglais, vous avez vraiment de quoi faire. Donc eh bien, depuis mon portable tout simplement je regarde Pinterest, je cherche des idées et je les épingle dans mes tableaux et ensuite je reporte tout simplement l'idée de recette dans mon petit organisateur là de menus et je note comme ça au fur et à mesure donc les ingrédients dont j'ai besoin dans la liste qui est ici. Ma deuxième source d'inspiration préférée, ce sont les magazines culinaires. Alors, j'en ai plusieurs à vous présenter. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Moi, j'aime beaucoup la presse culinaire. Donc, j'ai, on va dire, trois magazines principaux que j'achète de manière régulière. Donc, il y a le Elle à table que j'aime beaucoup parce que les recettes sont généralement relativement simples. Elles ne demandent pas beaucoup d'ingrédients et j'ai toujours comme ça des nouvelles idées pour tester des trucs. Il y a le magazine Saveur que j'adore pour la qualité vraiment des images et des recettes aussi. On sort un petit peu plus de l'ordinaire et voilà, c'est vraiment un magazine que j'adore. Et enfin, il y a Slowly Veggie qui est un magazine vraiment dédié aux recettes végétariennes puisque ça fait maintenant plusieurs années que j'essaie de changer mes habitudes alimentaires et d'intégrer de plus en plus de recettes végétales dans mon alimentation. Donc en fait, lorsque les nouvelles éditions des magazines sortent, eh bien c'est simple, je prends mon magazine, je le feuillette et je note comme ça au fur et à mesure les recettes que j'ai envie de tester dans mon carnet. C'est un moyen super simple de pas se prendre la tête et de trouver de nouvelles idées pour pas toujours manger la même chose et essayer donc de nouvelles saveurs, de nouvelles recettes sans trop y réfléchir. Si vous avez juste 5 minutes par jour à consacrer à votre planification de repas, eh bien vous pouvez comme ça chercher simplement une recette que vous reportez pour la semaine d'après et à la fin de la semaine, eh bien vous avez tout simplement une semaine complète de repas. Ça me permet évidemment donc de faire des économies puisque en planifiant mes repas, eh bien je n'achète pas d'ingrédients superflus puisque tout ce que j'achète, je vais l'utiliser puisque c'est prévu dans une recette. Et surtout ça me permet de contrôler ce que je mange parce que lorsque on n'a pas d'idée, eh bien c'est beaucoup plus facile de se tourner vers entre guillemets des plats qui sont pas très simples, genre pâtes gruyère 3 fois par semaine ou McDo ou d'autres alternatives du coup qui sont pas forcément saines. Voilà, et bien vous savez tout, j'espère que vous aurez appris quelque chose et que vous allez mettre en place cette petite astuce. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça me ferait vraiment très plaisir et je vous dis à bientôt. Ciao!